Ceux qui vivent longtemps sont des adorateurs. Ceux qui vivent longtemps sont des adorateurs. I give God praise. Je rends gloire à Dieu ce matin d'être ici avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Bienvenue dans notre service face à face, là où est-ce que Dieu parle à ton esprit, là où est-ce que Dieu parle à ta destinée, là où est-ce que Dieu te dirige, là où tu dois aller. Et ce matin, c'est avec toute une grâce, tout un honneur, tout un plaisir et avec toute humilité que je me présente devant vous pour pouvoir annoncer la parole du Seigneur ce matin. Ce matin, j'aimerais remercier Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée, qui est de vivre. Et vous savez, lorsqu'on réalise à quel point que la vie est une bénédiction, nous allons apprendre à mieux la gérer et à mieux répondre à la vie. Parce que vous savez, il y a un dicton qui dit comme ça, « Life doesn't happen to me, but life happens for me. » La vie arrive pour moi. Et non pas la vie vient sur moi et puis est en train de me contrôler. Mais je déclare au nom de Jésus qu'en 2022, la vie viendra pour toi. Life will happen for you. Anything that will come your way will make you greater, will make you powerful, will make you wonderful, will be able, va être capable d'emmener le potentiel qui est à l'intérieur de toi se manifester dans une autre dimension. Amen. Quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est excité pour 2022? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'excité pour 2022? Ebed, est-ce que tu es excité pour 2022? Pan, my God! Hey! Est-ce que PI2 2022? My God, je parle à quelqu'un. L'équipe de production 2022. My God, BQL, là où est-ce que tu es chez toi? 2022. My God, I prophesy 2022 sera l'année where you will take over. Peuple de Dieu, we're about to take over. Laisse-moi te dire quelque chose. Let me just tell you something. Let me just tell you something. Let me just tell you something. 2019 changed me. 2020 broke me. 2021 opened my eyes. But 22, I'm coming, baby. I'm coming for you. Is there someone in this place? 2022. I'm about to take off. Il y a un décollage qui s'en vient. Peuple de Dieu, je suis sûr que vous pouvez relate, comprendre avec moi les dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? 2019 nous a changé. I remember, je me souviens. 2020 m'a brisé totalement. 2020 a été un choc sociétal pour chaque personne, un choc mondial pour plusieurs gens. 2020 nous a brisés complètement. 2021 nous a ouvert les yeux sur la réalité, sur le nouveau, sur les changements, sur des nouvelles manières que les choses vont fonctionner. 2021 a ouvert les yeux sur qui tu es, sur qui est Dieu et qui tu es en Dieu, qui tu es en Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? 2021 nous a clairement ouvert les yeux sur la réalité des choses. C'est sûr et certain, tout le monde ici, vous ne voyez pas les choses de la même manière. On ne voit pas les choses de la même manière. Mais 2022, vous savez, 2021 était une pratique. Avec toutes les choses qui ont fait face, toutes les choses qui se sont passées en 2021, les années avant, maintenant 2022, vous savez comment que je suis? Peu importe ce qui se présente, I'm ready. Amen. Satan t'aurait dû me tuer en 2020.
Tu avais l'opportunité, but you missed it. Oups. Satan t'aurait dû me rendre folle en 2020. 2021, you missed your time. Tu as raté ton coup. My God, Satan le diable, cette situation aurait dû m'éliminer, but oops, I'm still here. Parce que Dieu a un plan et les projets qu'il a pour moi ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur avec un avenir et de l'espérance. 2022, I'm coming for a revolution. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je parle à toi là où est-ce que tu es chez toi, dans le confort de chez toi, là où est-ce que tu es assis dans ton sofa, là où est-ce que tu es assis dans ta chambre, là où est-ce que tu es en train de faire de la nourriture et en même temps tu écoutes ce message. Laisse-moi te dire que 2022 dépendra de toi. C'est pour ça le titre de mon message aujourd'hui. Take off. Get ready to take off. Prépare-toi à un décollage. Prépare-toi à un décollage. Aujourd'hui, je veux parler de comment se préparer pour un décollage réussi, pour la destination de cette année. Parce que voyez-vous, les promesses de Dieu sont disponibles pour tous ceux qui croient encore en lui. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps où est-ce que la foi de plus grand nombre sera refroidie. Vous savez, il y a des gens que leur foi a été ébranlée l'année dernière et en 2020. Mais il y en a d'autres que leur foi ont été solidifiées avec qu'est-ce qui s'est passé. Et je prie que je suis en train de parler à toi dont ta foi a été solidifiée. Et je crois qu'aujourd'hui, pendant que je te parle, ta foi est en train de se solidifier à l'intérieur de toi. Vous savez, comme préparation, il faudra être conscient de la notion du temps. Et j'aimerais savoir présentement qu'on puisse être en train de réfléchir parce qu'il y a une préparation au décollage. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 2 points importants. Et le restant du mois, nous allons toucher l'autre point. Mais il y a 2 points que j'aimerais parler. Vous savez, nous sommes présentement en 2022. Et présentement, vous devez être capable d'avoir la bonne pensée pour être capable de bien décoller en 2022. Et j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui va te diriger en 2022, Paul? Est-ce que c'est ta mémoire ou ton imagination? Vois-tu, ta mémoire est reliée au passé, mais ton imagination va te propulser pour ton futur. C'est une chose terrible lorsque des gens sont simplement axés sur leur mémoire. Que ce soit pour parler des exploits. Je me souviens en 2002, où est-ce que je me souviens, j'avais fait tel exploit et telle chose, mais it's been too long. What about now? Lorsque quelqu'un te parle simplement du passé, ça veut dire que sa date a été expirée. Et tu as une responsabilité aujourd'hui, peuple de Dieu. Est-ce que tu vas te laisser diriger en 2022 par ta mémoire ou ton imagination? Je parle à quelqu'un ce matin. Vous savez, Dieu a parlé clairement d'un reset. Un reset global. Dieu est en train de remettre de l'ordre, de repositionner. Il y a un cadran, il y a un repositionnement, il y a une nouvelle façon, un reset qui est en train de se faire. Il remet à neuf. Et c'est une chose terrible. Lorsque Dieu a déclaré qu'il fait une chose nouvelle sur le point d'arriver et que tu es encore contrôlé par ta mémoire du passé.
Et laissez-moi vous dire, que ce soit la mémoire des échecs ou la mémoire d'un succès, nous sommes dans un temps de reset. Tu as l'opportunité de recommencer avec une belle perspective et être capable de créer des nouveaux exploits. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Es-tu prête pour les nouvelles choses que Dieu veut faire avec toi? Es-tu prête pour les nouveaux témoignages que Dieu veut faire avec toi? Est-ce que tu es prêt pour cette nouvelle influence que Dieu va te donner? Est-ce que tu es prêt pour cette nouvelle pensée que Dieu va te donner? Est-ce que tu es prêt pour ces nouvelles idées, cette nouvelle invention, cette nouvelle capacité de rêver? Est-ce que tu es prêt pour le nouveau que Dieu a pour toi? Parce que si tu es emprisonné par ta mémoire du passé, tu seras paralysé. Et lorsque tout le monde va décoller en 2022, tu seras pris sur le sol. Le sol de la paralysie, de la procrastination, de la victimisation. Le sol de c'est à cause d'eux. Le sol de chercher, c'est la faute de qui? Le sol de l'apitoiement. Es-tu prêt pour les nouvelles choses? Parce qu'il y a des nouveaux témoignages qui s'en viennent. Et si tu saisis le temps où nous sommes, tu pourras décoller certainement. Laisse-moi te dire, tu vas devoir risquer d'aller dans un endroit que peut-être tu n'as pas encore été. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous emmener à comprendre. C'est que vous devez risquer de laisser aller qui tu es pour devenir le potentiel qui est en toi. Tu dois laisser aller qui tu es présentement pour devenir le potentiel qui est en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce qu'il y a un potentiel qui est en toi, il y a des dons que Dieu t'a donnés, il y a des opportunités qui se présentent présentement devant toi. Et si tu es conscient simplement de qui tu es selon ta vision, tu ne pourras jamais avoir les exploits qui sont reliés au potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Je déclare et je prophétise que tu vas être capable et être en mesure de rentrer clairement dans la destinée, dans ce que Dieu avait prédestiné, que tu es appelé à être. Je déclare et je prophétise que tu seras en mesure de laisser le passé aller pour devenir le potentiel que Dieu a fait de toi depuis avant la fondation du monde. Des opportunités vont être données. Des opportunités d'innover, d'influencer, d'inspirer un meilleur demain que maintenant. Voici les opportunités qui vont se présenter devant toi en 2022. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas être encore en train de te plaindre de les pertes que tu as eues en 2020 et en 2021? Est-ce que tu vas être victime de ce qui s'est passé? Ou si tu vas prendre ce qui s'est passé pour faire de toi un victorieux? Dans les deux points que je veux toucher pour pouvoir décoller, take off. Vous savez, lorsque une fusée se prépare à décoller, il y a de la boucane. Il y a un grondement du moteur. Et ce matin, j'aimerais parler de deux points, deux notions importantes qui vont amener à ce que le moteur puisse gronder afin que lorsque le temps arrive pour décoller, que tu puisses vraiment passer dans des échelons, dans des niveaux que tu n'aurais jamais espéré avec ta petite tête.
Mais elle dit qu'il ira plus loin que les pensées que nous avons eues. Qu'il ira plus loin que qu'est-ce qui est même monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que je veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est ça que tu veux? Je veux que Dieu me surprenne. Si je peux capter la pensée de Dieu, si je peux capter la pensée de Dieu sur ce qu'il a mis sur moi, sur ce qu'il a mis dans l'Église, dans le corps de Christ, nous serions en train de chambarder, de révolutionner, de transformer le monde entier. Le problème, c'est qu'il y a encore une crise d'identité dans le corps de Christ. Il y a encore des gens qui se cherchent. Il y a encore des gens qui prennent le don pour leur identité, tandis que le don est un outil. Il y a encore des gens qui sont paralysés par le désir d'avoir plus de followers, plus de likes, sans chercher à s'assurer que Dieu puisse les liker et accompagner toutes les pas qu'ils sont en train de faire. Mais je déclare que Dieu sera capable de te localiser là où est-ce que tu es. Toi qui as su mettre l'ordre dans le désordre, la priorité à la bonne place. Parce qu'il dit, il accompagnera ses serviteurs. Il accomplira ce que prédisent ses envoyés. Le Saint-Esprit marchera avec toi. Et tu fonctionneras avec le Saint-Esprit. Tu seras soumis au Saint-Esprit de la même manière que tu es soumis au GPS dans ta voiture pour te rendre à destination. C'est ce que Dieu s'apprête à faire. Et le premier point que j'aimerais t'aider, c'est la pensée. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 23, verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Et encore, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu vas utiliser ta mémoire ou tu vas utiliser ton imagination? Est-ce que tu vas croire que tu es une victime ou tu vas croire que tu es un victorieux? Est-ce que tu vas croire que tout le monde est contre toi ou tu vas croire dans la parole qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu n'auras jamais plus, tu n'apprendras jamais plus, tu n'iras jamais plus loin, tu n'accompliras jamais plus que ce que tes pensées t'auront permis d'avoir, d'apprendre, d'aller, d'accomplir. Je répète, tu n'auras jamais plus, tu n'apprendras jamais plus, tu n'iras jamais plus loin, tu n'accompliras jamais plus que ce que tes pensées t'auront permis d'avoir, d'apprendre, d'aller et d'accomplir. Et laisse-moi te dire, tes pieds ne t'emmèneront jamais là où ton esprit n'a jamais été. Tes pieds ne t'emmèneront jamais là où ton esprit n'a jamais été. Pense à la vie que tu veux selon la volonté de Dieu. Et tes pieds iront là. Voyez-vous, ceux qui ont accompli des grandes choses sur cette terre ont été des grands penseurs. Le problème, c'est que nous sommes arrivés dans un temps où est-ce que les gens ne veulent plus penser. Les gens veulent qu'on donne la réponse. Voyez-vous, les téléphones intelligents sont en train de nous rendre stupides. Toute cette nouvelle technologie est en train de nous rendre paresseux, même dans la tête. Avant, on avait la Bible en papier, en livre, où est-ce qu'on allait feuilleter pour se rappeler où était le passage. Mais maintenant, on fait simplement un clic.
Et si on se retrouve avec une Bible en main, on ne sait pas où sont les livres à la bonne place. Faites attention, nous sommes dans un temps que le fait d'exercer notre pensée va nous emmener à créer de grandes choses encore. Et même les grands sont en train de décourager les gens dans tout ce qui est TikTok, dans tout ce qui est Instagram, médias sociaux, parce que c'est une perte de temps et ça brûle les neurones. Utilisez-les sagement. Attention! Parce que de la même manière qu'il y a des gens qui peuvent être liés par la pornographie, liés par le gambling, liés par le vol, liés par l'alcool, il y a des gens qui sont liés par Instagram, par Facebook, par les réseaux sociaux. Il y a des opportunités qui se présentent devant nous en 2022. Que vas-tu faire? Je prie, je déclare que ton esprit s'ouvre. Je déclare que l'atmosphère soit totalement libérée pour recevoir la sagesse infiniment variée de Dieu. Car ils connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Je parle de toi, je parle à ton esprit, que tout esprit de confusion, que tout esprit qui pourrait t'empêcher de capter la pensée de Dieu te laisse au nom de Jésus et que tu puisses capter ce que Dieu veut dire à sa création. Voyez-vous, les gens qui ne pensent pas à leur futur, lorsqu'ils arrivent dans le futur, ils n'ont rien. Si tu ne penses pas à demain, lorsque demain arrive, tu ne vas rien faire. Si tu ne penses pas à ta vie maritale plus tard, lorsque tu vas te marier, tu seras mélangé. Je suis en train de vous donner de la sagesse pour savoir comment pouvoir avoir un décollage extraordinaire pour 2022. Laissez-moi vous dire ce qui arrive à ceux qui ne pensent pas. Je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui ne pensent pas. Les gens qui ne pensent pas à leur futur n'ont rien lorsqu'ils y arrivent là-bas. Voyez-vous, le corps est un canal de pensée qui existe pour le succès et la prospérité. Et si tu veux que ton corps produise tout ce qui apporte succès et prospérité, tu dois commencer à mettre davantage l'accent sur ta psychologie au lieu de ta physiologie. Tu sais pourquoi? Parce que ta physiologie va suivre ta psychologie. Ton corps va suivre qu'est-ce que tes pensées te disent. Je prie qu'il y ait quelqu'un qui dit, Seigneur, illumine mes pensées. Seigneur, illumine mes pensées. Seigneur, illumine mes pensées. My God. Parce que ton futur dépend de ce que tu vas penser. Voici, tu dois être capable d'aller de l'avant et de créer un environnement de réflexion. Dans les Philippiens 4:8, il est écrit « Ce qui doit être dans tes pensées ». Il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc, si tes pensées ne sont pas alignées avec les 8 catégories de Philippiens 4:8, rejette-les. Est-ce que tes pensées, est-ce que ce qui est dans tes pensées, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Si ce n'est pas dans les 8 caractéristiques, rebuke it. Enlève-le. Enlève le peuple de Dieu. Laissez-moi vous dire comme ça, le plus grand champ de bataille, ce sont les pensées.
Ce sont les pensées. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de problèmes de santé mentale dernièrement. Parce que les gens n'ont pas été capables de manage, de gérer leurs pensées. Et oui, ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Voyez-vous, le serpent dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, le serpent a réussi à mettre le doute dans les pensées d'Adam. Faites attention à qui vous donnez votre attention. Faites attention à qui vous donnez vos pensées. Faites attention. Voyez-vous, en 2020, 2021, c'est un travail que j'ai dû faire. Toutes les personnes qui venaient détruire ma pensée qui était positive, je me suis éloigné d'eux parce que j'ai un futur que je dois atteindre. Parce que si tu donnes ta pensée, ton attention à quelqu'un, il peut te contrôler. Tout d'un coup, tout allait bien. Tu vivais, tout était correct. Et il y a une pensée qui vient, il y a quelqu'un qui vient te dire, oui, mais tu n'as pas entendu? Il y a plein de gens qui sont morts. Ça s'en vient là pour nous. Il faut qu'on fasse attention. Et tout d'un coup, tu commences à être perturbé. Tu ne dors plus. Tu commences à avoir des palpitations. Et puis finalement, cette pensée-là, elle commence à te contrôler. Et lorsqu'elle te contrôle, tu commences à agir selon le contrôle que cette pensée-là te donne. Donc automatiquement, lorsque tu vois des gens, tu as peur. Mais pourtant, Dieu est avec toi comme un héros puissant. Tout d'un coup, tu allais bien. Et à cause que quelqu'un a commencé à te parler, what if, what if, what if, et si telle chose arrive, et si telle chose arrive. Oui, mais tu sais qu'est-ce qui se passe, et si telle chose arrive. Et à cause de ça, tu as perdu ta paix. Et cette personne-là te contrôle. Et finalement, qu'est-ce qui vient? C'est que tu commences à marcher selon ta chair, selon tes émotions, et tu deviens troublé. Et là où est-ce que Dieu pouvait t'utiliser pour voir les opportunités, pour créer des grandes choses, tu commences à être paralysé et tu rates les plus grandes opportunités que tu aurais pu avoir dans cette période. Faites attention. C'est même de cette manière que les relations sont brisées. Il y a une troisième personne qui rentre dans la relation. Satan est rentré dans la relation que Adam avait avec Dieu. Faites attention. Les personnes qui rentrent dans la relation que tu as avec ton Dieu, la relation que tu as avec ton meilleur ami, avec ta meilleure amie, la relation que tu as avec ton mari, avec ta femme. Fais attention à cette troisième voie. On doit laisser tomber les trios. Nous sommes dans le domaine du duo. Peuple de Dieu, que la sagesse vous soit communiquée ce matin. Parce que 2022, tes pensées doivent être en règle. J'ai travaillé fort. J'ai dit, Seigneur, I will not be bitter. I will not be frustrated. I will not have anger. I will not have the spirit of vengeance. J'ai dit, je ne vais pas être amer. Je n'aurai pas l'esprit de vengeance. Je ne vais pas. Non, I don't want to be led. Je ne veux pas être dirigé par mes émotions qui ne sont pas semblables à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan. La vie vient pour moi, pour me permettre de devenir qui je suis appelé à être. Que la vie vienne. J'ai appris en 2020, j'ai appris en 2021. Life come to me. J'ai survécu la dépression, j'ai survécu la dépendance, j'ai survécu le suicide, le découragement. J'ai survécu. J'ai gagné les combats. Maintenant, viens, qu'est-ce que tu vas venir? Devil, come. Come. Parce que 2021 m'a ouvert les yeux. Je connais tes tactiques. Et j'étais ancré en Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu viendras pour attaquer mes pensées, il y a un verset qui va te répondre, Satan le diable, car il est écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Que tes pensées soient imbibées de la pensée de Dieu.
Peuple de Dieu, ceux qui ont tes oreilles, ont ton écoute, auront tes pensées. Et s'ils ont tes pensées, il y a une possibilité que tu commences à penser comme eux. Si c'est des personnes qui ont peur, tu vas commencer à avoir peur. Si c'est des personnes qui voient simplement des limitations, tu vas commencer à avoir des limitations. Si c'est des personnes qui sont négatives, tu vas commencer à être négatif. Si c'est des personnes pour eux qui sentent que c'est fini, toutes les entreprises vont fermer, comme... Laissez-moi vous dire qu'en 2020, il y a plusieurs entreprises qui ont fermé, mais il y a plusieurs entreprises qui ont pris naissance aussi. Plusieurs entreprises ont pris naissance. Plusieurs personnes, c'est en 2020, qui sont passées dans un autre niveau d'influence, d'impact. Pendant ce temps, où étaient tes pensées? Où étaient tes pensées? Où étaient tes pensées? Oh yes. Si tu veux avoir du succès dans ce monde, tu dois avoir tes propres pensées qui sont alignées avec la pensée de Dieu. Laisse-moi te dire, tes pensées vont déterminer tes décisions. Je vais te montrer, il y a 8 décisions que tu vas devoir prendre. Il y a 8 décisions. Tu vas devoir savoir qui tu veux servir. Tu veux servir Dieu ou tu veux servir maman? Comment tu veux vivre? Quelle vie que tu veux avoir? Où est-ce que tu veux aller? Sur quoi tu veux te concentrer en 2022? C'est qu'est-ce qui va prendre ton attention? Tu dois prendre des décisions sur la vie. Tu dois prendre des décisions sur tes relations. Quel type de relation que tu veux avoir? Tu as besoin de relations comme au niveau mentorat, au niveau de relations d'affaires, au niveau d'amitié, au niveau de relations intimes, coaching. Ton cercle intime, ton cercle de confiance. Tu dois prendre tes décisions sur tes valeurs. Les non négociables, les choses que tu te dis que tu ne feras jamais, quelles sont-elles? Des fois, on fait simplement dire qu'est-ce qu'on veut, mais qu'est-ce qu'on ne veut pas aussi? Ton intégrité, l'argent ne me fera jamais faire des choses qui sont contre mes principes. Il y a des décisions que tu devras prendre sur qu'est-ce que tu vas faire avec ton temps, ton énergie. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes émotions? Qu'est-ce que tu vas faire avec tes ressources? Ton potentiel, tes pensées, plus tes intentions, plus tes actions vont déterminer ton demain et ton futur. Rassure-toi que tes pensées soient imbibées de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu. Et un autre point que je veux emmener, c'est la notion du temps. Ecclésiaste 9, verset 11 dit, en anglais je vais lire puis je vais traduire de la version anglaise. Again I saw that under the sun the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to the intelligent, nor favor to those with knowledge, but time and chance happen to them all. Je traduis encore une fois. J'ai vu que sous le soleil, la course n'appartient pas aux rapides, ni la bataille aux forts, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur à ceux qui ont la connaissance, mais le temps et la chance. Le temps et l'opportunité arrivent à tous. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec le temps qui est devant toi? It's not about having time, but it's about making time. Time is what we want most, but what we use worst. Le temps est ce qu'on veut le plus, mais ce qu'on dépense mal. Le temps est gratuit, mais ça n'a pas de prix. Tu ne peux pas te l'acquérir, mais tu peux l'utiliser. Tu ne peux pas le garder, mais tu peux le dépenser. Mais une fois que tu l'as perdu, tu ne pourras jamais le retrouver. Et un autre dicton qui est dit, le temps n'attend personne. Laisse-moi te dire, le temps ne t'attend pas. Le temps n'attend
personne. Tu as une journée pour dépenser chaque seconde de la journée. Pour créer, pour avoir du succès, pour grandir, pour prospérer, pour prendre des décisions, pour accomplir des buts. Tu as une journée remplie de secondes pour dire à quelqu'un que tu l'aimes, pour encourager quelqu'un, pour faire du bien à quelqu'un, pour dire je suis désolé, pour demander pardon. Tu as une journée. Tu as 86 400 secondes d'opportunité pour changer le monde. Toutes ces secondes-là pour que tu puisses changer le monde. Vous savez, on ne peut pas garder des secondes pour le lendemain. On ne peut pas en garder pour demain. Si tu l'as perdu net. Tes journées vont être composées de minutes, de moments. Ton futur vient minute par minute. Chaque jour, Dieu va déposer 1440 minutes dans ta banque de vie. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec les minutes que tu as? Qu'est-ce que tu vas faire avec le temps que tu as? Si tu veux que ton 2022, que tu puisses atteindre des échelons que tu n'aurais jamais pensé, il faudra que tu puisses savoir comment compter les secondes, comment t'assurer que chaque moment est important. Une question, l'année passée à pareille date, qu'est-ce que tu faisais? L'année passée à pareille date, qu'est-ce que tu faisais? Tu te souviens pas? Non. Mais si je te dis, l'année passée à ton anniversaire, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas te rappeler. Tu sais pourquoi? Parce que tu as fait de cette journée un événement. Si on arrive à faire de chaque semaine un événement, on ne va pas perdre du temps. On va se rappeler de qu'est-ce qui a été fait. Si on arrive à faire de chaque moment un événement, peuple de Dieu, wake up! Wake up! Il y a trop de gens qui perdent du temps. On se demande comment ça les chrétiens sont... Non, parce que les chrétiens sont tellement religieux. Ils s'attendent que les anges font tout. Ils s'attendent que la prière fait tout. Mais tu dois passer à l'action. Tu dois faire quelque chose. Wake up. It's time to work. It's time to work. It's time to work. Faites attention aux gens alentour de vous qui sont paresseux, aux gens alentour de vous qui perdent leur temps, aux gens alentour de vous qui prennent de votre temps. Dieu nous demande de bien gérer notre temps. Vous savez quoi? Pour connaître la valeur d'une année, va demander à quelqu'un qui a échoué son année scolaire et qui doit recommencer. Tu vas voir à quel point qu'une année, c'est important. Si tu veux connaître la valeur d'une journée, va demander à quelqu'un qui est payé par jour et que ça paye, et c'est ce qu'il utilise pour nourrir ses enfants. Et s'il rate une journée de paye, quel effet que ça va avoir sur sa famille? Va demander la valeur d'une minute à quelqu'un qui a raté son vol de transit à cause d'une minute. À cause d'une minute, tu rates ton vol de transit. Tant si longtemps que tu n'as pas passé par là, tu ne vas pas comprendre la valeur qu'il y a dans une minute. Va demander la valeur d'une seconde à quelqu'un qui a été capable d'éviter un accident à cause d'une seconde. Une seconde de plus, la voiture allait te frapper et tu allais mourir frette. Commence à réaliser la valeur du temps. Va demander à quelqu'un la valeur d'un millième de seconde. Peut-être pour toi c'est rien, mais une personne qui a raté un millième de seconde et a eu la médaille d'argent au lieu de la médaille d'or,
il va te dire quelle est la valeur d'un millième de seconde. Que tu puisses apprendre à compter les jours, à compter tes secondes, à compter tes minutes, à compter ton temps. Ce n'est plus le temps de perdre son temps. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir appartient à ceux qui planifient. L'avenir appartient à ceux qui ont organisé leur temps. L'avenir appartient non pas aux paresseux, parce que le paresseux ne mange pas. Le paresseux ne mange pas. Le temps appartient à Dieu, mais nous devons apprendre à gérer le temps. Au lieu de dépenser le temps, tu dois chercher à investir ton temps, ça va t'aider. Au lieu de dépenser, de faire passer le temps, cherche à investir ton temps. La clé n'est pas de passer du temps, mais de l'investir. Si tu veux une famille, tu dois investir du temps. Si tu veux accomplir des grandes choses, tu dois investir du temps. Si tu veux bâtir une réputation, tu dois investir du temps. Si tu veux un nouveau corps, il va falloir que tu investisses du temps pour t'entraîner. Si tu veux acheter de l'immobilier, tu n'auras pas le choix d'investir du temps. Peuple de Dieu, faites attention à ceux qui viennent voler ton temps. J'ai pris une décision, je te parle une fois, 2 fois, 3 fois. Si mon temps, je ne vois pas un retour dans le temps que j'ai fait à te donner de la vérité, je te laisse et je vais vers quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette vérité. Il y a des clients que je refuse d'avoir. Il y a des clients que je refuse d'avoir parce que je ne veux pas perdre mon temps. Au lieu de passer ton temps, investis ton temps. J'investis dans mon futur. J'investis 1 minute. J'investis 30 minutes de réflexion par jour. J'investis 1 heure de lecture par jour pour préparer mon futur. J'investis 1 heure de pratique de mon instrument pour perfectionner. Parce que les champions se sont démarqués par comment ils ont géré leur temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Get ready to take off. Get ready to take off. Get ready to take off. Si tu veux bâtir des relations, tu devras investir du temps. Oh my God. Mais aujourd'hui, tu dois commencer. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, non pas demain. Parce qu'à chaque jour, il y a des secondes qui sont en train de partir. Je vais commencer aujourd'hui. Je vais rêver aujourd'hui. Je vais étudier aujourd'hui. Je vais bénir quelqu'un aujourd'hui. Je vais pratiquer aujourd'hui. Je vais m'assurer de m'entraîner aujourd'hui. Je vais aller chercher la connaissance aujourd'hui. Je ne vais pas perdre du temps. Vous savez, rassurez-vous d'être capable de manager votre temps. Vous savez, lorsque vous avez des personnes qui vous parlent et puis il y a des gens comme... Il y a des gens qui aiment parler, puis c'est pas tout le monde qu'on peut éliminer. Amen, quelqu'un. C'est pas tout le monde qu'on peut mettre de côté. Mais quand vous voyez, il y a une personne qui vous appelle, puis elle parle beaucoup. Mais en même temps qu'elle parle beaucoup, fais le ménage. En même temps qu'elle parle beaucoup, plie tes habits. En même temps qu'elle parle beaucoup, fais la nourriture. Essaie de faire un combo, un duo. Essaie de faire quelque chose en même temps pour que ton temps ne soit pas perdu. Parce que si tu fais 1 heure, 2 heures avec cette personne qui fait simplement de parler de ses problèmes, my God! Wake up! Peuple de Dieu, 2022, je vais vous challenger, je vais vous défier dans votre pensée. Vous allez vous préparer à faire des exploits comme jamais auparavant. Nous allons bâtir un peuple qui va être déterminé. Et où est-ce que nous allons avoir un impact au niveau sociétal, un impact dans le corps de Christ, un impact partout, dans tous les différents secteurs des activités. Get ready to work. Get ready to use your mind. Utilise ta pensée. Yes. Yes. Vous ne pouvez pas avoir un meilleur lendemain si vous ne prenez pas le temps, si vous pensez simplement à hier. Prendre le temps d'avoir du regret pour le temps passé te fait perdre du temps. Donc arrête de penser au regret. Comment je peux penser à mon futur? Hey, parce que mes pensées vont dicter là où est-ce que mes pas vont aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que tu peux penser grand? Est-ce que tu peux penser à quelle école que tu veux aller? Est-ce que tu peux être capable de te voir avec ton diplôme, de te voir positionné là où est-ce que Dieu t'appelle? Can you see something? Laisse-moi terminer avec cet exemple. Je me souviens, il y avait un temps,
Après avoir accouché à l'antipath, j'ai vécu comme une dépression, c'était terrible. Et je ne savais pas comment m'en sortir. Vous savez comment j'ai pu m'en sortir? Et à chaque fois, je devais aller chercher. Les enfants étaient à 2 garderies différentes. Et je prenais la voiture. Et j'ai décidé de prier en langue. Mais je n'ai pas juste prié en langue. Mais pendant que je priais en langue, j'avais une vision de moi, puissante, moi, en train de relâcher la gloire de Dieu, moi, rempli de force, moi, rempli de courage, moi, selon qu'est-ce que Dieu a dit. J'étais en train de prier en langue, non pas en ayant dans ma pensée mon état présent, mais plutôt mon état de ce que Dieu a dit de moi. Et vous savez, c'est comme ça que j'ai été délivré de la dépression. J'étais en train de conduire chez Brou, Makaye de Boko Sabra, ma Bruce Tebayananda la Bachandoro Boboshia. Et je me souviens, Patrick et Anne-Laure étaient en arrière en train de se battre, en train de se lancer, en train de pleurer, de crier. Ramakaye Robosha. Je n'entendais rien. La seule chose, c'est que je me voyais dans la gloire de Dieu. Je me voyais en train de prêcher l'évangile. Je me voyais en train d'impacter des gens. Je me voyais en train de voir la gloire de Dieu. J'ai dit, I will stay focused and keep my mind where God wants me to be. Peuple de Dieu, vous savez quoi? Tu es la plus grande. Tu es ta plus grande opportunité. Ne cherche pas trop d'opportunités. C'est toi la plus grande opportunité. Utilise-toi pour changer ton monde et prends un décollage puissant afin que tu puisses voir toutes les promesses que Dieu a déclarées sur ta vie. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je prie réellement et je déclare sur votre vie que vous allez passer dans un autre niveau de pensée. Une pensée où est-ce que c'est les pensées de Dieu. Je déclare, je prophétise que tu ne seras pas dans des pensées de dépression, des pensées de regret, des pensées de découragement. Mais je déclare et prophétise que tu auras une pensée de rebondissement. Une pensée où est-ce que tu pourras te voir dans le futur. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Je déclare que tu seras capable de voir tes enfants, les enfants de tes enfants. Je déclare, je prophétise que tu seras capable de voir les richesses et les bénédictions que tu as pour toi. Je déclare que tu seras capable de voir toute opposition, tout obstacle comme piédestal pour te permettre de rentrer dans une autre dimension dans ta vie. Je déclare et je prophétise que tu passes dans une autre dimension. En 2022, prépare-toi à décoller et à pouvoir manger des meilleurs fruits que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Que quelqu'un puisse acclamer le Seigneur là où est-ce que tu es. My God, my God, my God. Get ready to take off. Get ready to take off. Get ready to take off.